Eh bien voilà, ça y est. Aujourd'hui, il fête officiellement ses 19 ans le film Bienvenue chez les Robinson, qui est le plus oublié sûrement de Disney Animation Studios, à tort selon moi. En effet, ça trace l'histoire d'un jeune garçon nommé Lewis de 12 ans qui veut inventer de quoi révolutionner l'avenir, en plus de connaître qui est la mère qui l'a abandonné. Et c'est amené de manière à ce qu'il rencontre un autre jeune garçon qui s'appelle Wilbur Robinson et qui l'amènera dans le futur pour qu'il comprenne l'avenir qu'il est censé avoir dans, dans quelques années. S'il suit bien sa trace, s'il se met sur le bon chemin. Mais cependant, il y a quand même un petit blême dans l'histoire. C'est qu'il y a un mystérieux homme au chapeau melon qui a besoin de Lewis et qui veut s'attribuer son invention pour essayer, parce qu'il aurait une vengeance peut-être contre lui à satisfaire. Il a besoin que de faire couler Lewis pour qu'il améliore sa vie. Parce que c'est expliqué dans le film, je peux pas en dire plus, mais sinon c'est super bien amené comme plot twist, ce qu'il y a autour de cet homme au chapeau melon, je trouve. Et il y a également la famille Robinson qui est extrêmement drôle, très délirante. Les personnages ont tous une belle personnalité entre, enfin, entre eux. Il y a même le, le fameux grand-père avec son dentier qui est assez mémorable. Et j'aime aussi beaucoup l'oncle Hart qui s'ajoute super-héros alors qu'il livre des pizzas. Et il y a aussi le robot Karl qui est l'ami de Wilbur que son père Cornelius Robinson a créé. Et justement, si on voit pas beaucoup Cornelius au sein du film, il a un rôle plutôt touchant à la fin. C'est c'est super bien pour que Lewis comprenne que ça qu'il n'a pas eu besoin de vraiment trouver sa famille, qui est que sa mère qu'il a abandonnée n'est plus la priorité. Et du coup, ce qui est beau aussi dans ce film, c'est l'héritage, l'héritage qu'on laisse après la disparition de Walt Disney. C'est un film qui a été fait à partir de par certains de ces dialogues, comme on le montre dans les crédits. Et du coup, ça me sidère un peu que le niveau de Disney Animation Studios aujourd'hui soit vraiment assez bas par rapport à ce que faisait justement Bienvenue chez Robinson. Hein, il n'y a pas cette volonté de vraiment être dans l'esprit de Walt Disney à la base, alors que pour ce film, oui, il y a, il y a sincèrement un, un moyen de comprendre ce qu'il veut faire passer à travers les films Disney, les messages entre autres l'espoir qu'il amène. Et ça, c'est intéressant dans ce film. Globalement, c'est sûrement un de mes films Disney préférés pour ça. Et donc, je ne comprends pas comment il est passé inaperçu. Peut-être parce qu'il était contre Ratatouille la même année. Et que c'est un film Pixar qui a beaucoup plus parlé.
et après il est très bien Ratatouille, hein, je dis pas l'inverse, mais Bienvenue chez Robinson aurait mérité plus d'attention. Surtout quand je vois que même que c'était presque la fin de l'ère des Disney 2D et que c'est peut-être son flop qui a fait couler le tout, vu que le dernier ça a été soit Volt, soit La Princesse et la Grenouille, je sais plus, mais c'était. Mais parmi les Disney de Animation Studios des années 2000, Bienvenue chez les Robinson doit être le plus solide avec Lilo et Stitch pour moi.